Le débat était chaud. On va lui enseigner, oui, exactement. Donc, heureusement que vous entrez dans le débat pour qu'on passe à autre chose parce qu'on a beaucoup d'autres questions. On va parler de cohésion, de réconciliation avec les invités sur le plateau. Mélissa, on va parler ce soir de détention préventive. Qu'est-ce que c'est une détention préventive? Qu'est-ce que c'est, Brice, tu penses? Une détention préventive, dans ma tête, c'est quand on te garde en attendant qu'on fasse quelque chose, une enquête par exemple. Voilà. Donc, c'est très terre à terre. C'est à l'attente de ton procès, effectivement. Enfin, pas de ton procès. Je suis habitué. Toujours toi. Alors oui, effectivement, on entend parler de personnes qui sont gardées sous le contrôle de la justice en attendant le procès malgré la présomption d'innocence. Donc effectivement, c'est une procédure qui est prévue dans le Code de procédure pénale qui autorise justement le système de justice dans certaines conditions à vous garder dans l'attente de votre procès. Parce que ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'est censé être une mesure d'exception. C'est une mesure d'exception parce que la liberté non seulement est la règle, mais en plus de ça, le concept de présomption d'innocence est censé être le principe. Donc vous êtes innocent jusqu'à ce qu'on prouve que vous êtes coupable. Voilà. Très bien. Donc c'est bel et bien une mesure exceptionnelle. Donc il y a certaines conditions éventuellement pour qu'elle puisse s'appliquer. Donc notamment, il faut qu'on ait des indices sérieux que la personne pourrait être condamnée à une infraction d'au moins, où il encourt une peine de prison d'au moins 2 ans, qui sont en situation, par exemple, de récidive, donc qui ait déjà eu une infraction et pour laquelle il a été condamné et qu'il est dans un cas de récidive ou une autre infraction, ou encore qu'il ait été, en fait, condamné à une peine de prison. Donc ça, c'est les premiers cas où qu'on pense qu'en cas de contrôle judiciaire, donc si on mettait des mesures de contrôle judiciaire, la personne ne les respecterait pas. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a d'autres procédés que juste de détenir quelqu'un en prison en attente de son procès. Donc on pourrait, par exemple, lui interdire de sortir du district d'Abidjan. Par exemple, on pourrait demander de retenir son passeport ou de lui demander peut-être d'être à la maison à certaines heures. Donc si on pense que malgré toutes ces conditions qu'on pourrait mettre en place, ces mesures qu'on pourrait mettre en place, cette personne-là va tenter de ne pas se présenter, de ne pas répondre à la justice, dans ce cas-là, on va envisager la détention préventive. Mais là encore, quand ça va être demandé par le procureur de la République, il y a certains critères que le juge va devoir prendre en considération. Donc normalement, ça doit être par exemple l'unique moyen de protéger les preuves ou de protéger la victime, témoins et leur famille. Protéger quelquefois lui-même l'inculpé, dépendamment de la situation. Éviter les collusions avec de potentiels complices. S'assurer qu'il se présente à son procès, qu'il réponde de la justice. Éventuellement, il y a des cas d'exception comme on parle de troubles exceptionnels à l'ordre public. Donc ça, on dirait que c'est assez large. Et notamment dépendamment des circonstances de l'infraction, du préjudice commis. Donc tout ça, ça va être évidemment le juge qui va peser le pour et le contre. À l'appréciation du juge. À l'appréciation du juge. La question maintenant qui se pose, c'est combien de temps? Combien de temps est-ce qu'on peut rester en détention préventive? Normalement, la règle, admettons, pour les délits, donc quand je dis délit pour que ça parle à tout le monde, par exemple, pour un vol simple, on parle normalement d'une détention préventive de 6 mois, d'un maximum de 6 mois, à laquelle on va ajouter, si jamais le procureur va ensuite demander à l'expiration des 6 mois, si le procureur estime que la personne devrait toujours rester en détention préventive, il va alors demander une prolongation. Donc, on va avoir le même débat contradictoire avec la défense et le procureur de la République qui vont débattre, parce que le procureur de la République doit normalement faire preuve des indices graves que la personne en cours, qui justifie qu'on la prive de sa liberté avant même qu'elle ait été jugée. Très bien. Et par la suite, après ce 6 mois-là, il y a une ordonnance exceptionnelle, une prolongation exceptionnelle, je dis bien, j'insiste sur le exceptionnel, de 6 mois encore. Donc, le maximum qu'on peut faire normalement en détention préventive est de 18 mois. Pour les cas de délit. Donc, par exemple, de vol simple. Et ça peut aller au-delà. Maintenant, quand ça va être, par exemple, des infractions plus graves, comme, par exemple, comme des crimes, donc le meurtre, par exemple, là, le maximum, normalement, est de 8 mois. Passer ce 8 mois-là, si le juge, parce que le juge pourrait ordonner moins, il pourrait ordonner 3 mois, rien ne le force à aller jusqu'aux 8 mois. Donc, disons qu'il ordonne un 8 mois. Ensuite, le procureur, on peut avoir un autre débat contradictoire où il va autoriser encore, s'il est d'accord, un autre 8 mois. Et après, je souligne encore,
prolongation exceptionnelle encore de 6 mois. Donc, le maximum est 22 mois dans les cas de crime. Très bien. En tout cas, on en sait un peu plus sur cette question de détention préventive. Vous avez une question? Vu qu'on aime bien prendre ton cas, si Brice aujourd'hui est détenu et qu'il excède justement les délais de détention, quels sont ses recours pendant qu'il est détenu? Alors, normalement, à la fin de son ordonnance, il va être relâché. Ce qui va se passer, c'est qu'en général, le procureur de la République va faire une autre demande de détention provisoire. Il est relâché et ensuite il sera redétenu? Non, parce qu'en général, le procureur de la République, il ne va pas vous laisser sortir s'il pense qu'il vous a déjà donné une ordonnance préventive, enfin, vous êtes déjà en détention préventive, c'est qu'il estime que vous devez y rester. Donc, avant la fin, de toute façon, il va faire une demande de prolongation de cette détention préventive. Mais si ce n'est pas fait et qu'il y a un abus, par exemple, quels sont ses recours à Brice? En fait, en général, l'avocat va tout simplement introduire une demande pour que vous soyez libéré. Et ce qu'il faut aussi quand même retenir, c'est qu'à tout moment de la détention préventive, on peut quand même demander une mise en liberté provisoire. Parce que le procès n'ayant pas eu lieu, il y a le jeu de la justice où on fait sortir des preuves, on fait rentrer des preuves. S'ils n'ont pas respecté, justement, parce qu'on a vu quelquefois, par exemple, en cas de garde à vue et de perquisition, par exemple, s'ils n'avaient pas respecté les règles de perquisition, quelquefois des indices vont être écartés. Donc, une fois qu'ils sont écartés, la preuve des indices graves de l'infraction, quelquefois, elle n'est plus là. Donc, il n'y a pas lieu forcément de garder la personne et ça peut être évolutif. On peut avoir un autre suspect, par exemple. Donc, à tout moment aussi, on peut demander une mise en liberté provisoire. Merci Mélissa. Merci Brice.